Stupeur et tremblement, en août dernier, l'invincible Kamaru a été mis KO par Leon Edwards. C'était la deuxième fois que ces deux-là se rencontraient. Dans cette vidéo, je souhaite parler d'une interview qu'a réalisée Kamaru, dans laquelle il s'exprime, et j'ai trouvé remarquable la façon dont il communiquait sur cet échec-là. De façon tellement spontanée que je suis sûre qu'il a continué à augmenter son capital sympathie. Restez connectés. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'intéresse au sport de combat, mais pas du côté technique. Je fais plutôt des décryptages et des analyses au niveau de la communication, au niveau de la carrière des joueurs, des choix de carrière, etc. Parce que ce sont des thématiques qui me tiennent à cœur. Donc dans cette vidéo, comme je l'ai dit, Kamaru Usman m'a beaucoup impressionné dans la façon dont il a communiqué par rapport à sa défaite. Which I really didn't. I shake left, I shake right, and I'm sitting in the ambulance and they're asking me, do you know where you're at? I'm like, what the fuck? Il a parlé de la pression que peuvent mettre les fans quand un athlète arrive au niveau maximum, qui est dans son cas, qui est détenteur de ceinture, du fait que ça peut paralyser certaines personnes, que lui, dans son cas, c'était relatif, que lui, au contraire, il a accueilli cette défaite comme étant quelque chose de bénéfique, au fait que, voilà, il faut que les gens comprennent que ça reste un sport dans lequel on peut perdre, que lui aussi, il est humain, qu'il peut avoir des bons jours, qu'il peut avoir des mauvais jours, et que dans ce cas-là, il a eu un mauvais jour. Donc il a aussi parlé de sa réaction par rapport au fait que les gens étaient en train de le troller et de faire des montages sur sa vidéo de KO. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il montre à quel point il prend tout de façon humoristique, en fait, que rien ne l'atteint. Et je trouve ça très fin, très malin. Leon gave me like a 20-minute nap. De toute façon, ce que je perçois de Kamaru, c'est qu'il a eu le temps de prendre du recul par rapport à cette défaite. Donc je pense que la troisième confrontation qu'ils vont avoir ce week-end à Londres, en tout cas, ça va promettre. Des deux côtés, je trouve qu'en termes de branding, ils se présentent bien. C'est un match qui va être intéressant à regarder. Kamaru, qui est le Nigérian qui a réussi à avoir sa ceinture, qui maintenant va lutter pour la récupérer. J'aime bien son côté aussi ambitieux, parce qu'il veut ouvrir des business et il veut ouvrir et organiser des sports de combat au Nigeria et le faire tourner dans différents pays d'Afrique subsaharienne. Et de l'autre côté, Edwards, lui aussi j'aime bien l'image qu'il a, c'est quelqu'un d'origine jamaïcaine, qui vit à Birmingham, et qui a ce côté où il est proche de sa famille, de sa mère, etc. Et j'aime bien l'image que ces deux-là dégagent dans leur combat, donc c'est un combat qui donne envie de regarder par leur personnalité. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, ciao ciao.